Les quatre éthers et leur nature. L'éther de son, l'organisateur rythmique. L'éther de son, parfois appelé éther de ton ou éther chimique, se manifeste pour la première fois durant l'époque de l'ancienne Lune, troisième grande métamorphose planétaire. À ce stade, l'organisme cosmique commence à se doter d'une intériorité, d'un rythme propre, d'une organisation fonctionnelle plus complexe. L'éther de son est précisément l'agent de cette organisation intérieure vivante. Il ne forme pas des contours, comme l'éther de lumière, ni ne transforme, comme l'éther de chaleur. Il rythme, ordonne, articule, relie. Il agit à travers la polarité, l'alternance, la respiration, la pulsation, tout ce qui vit par un flux mesuré, musical, vivant. Rudolf Steiner lie cet éther à l'action du Verbe créateur, ce que les traditions spirituelles nomment le logos. C'est par le son que le monde fut créé, dit la sagesse ancienne. L'anthroposophie éclaire cette affirmation. Ce son n'est pas acoustique, mais formatif. Il est la vibration archétypale qui donne à chaque être sa fonction dans l'ensemble. L'éther de son est à l'origine des organes internes et de leur coordination, des systèmes rythmés, comme la respiration, la circulation sanguine, la digestion. Il est à l'origine de l'harmonie fonctionnelle entre les parties d'un organisme. On pourrait dire, là où il y a rythme, il y a éther de son. Cet éther est profondément lié à la mémoire, au langage, au souffle de l'âme. Il est ce qui tisse les parties séparées en une unité rythmique et signifiante. Dans la parole humaine, il est ce qui met en forme le silence en son structuré. Dans la musique, il est ce qui fait du temps une architecture vivante. Dans le corps humain, c'est lui qui règle les métabolismes invisibles, qui harmonise les polarités. Système sympathique et parasympathique, inspiration et expiration, veille et sommeil. Il est le grand équilibrateur. Ernst Marty souligne son action dans le vivant, en disant « L'éther de son organise les structures internes, relie les organes entre eux, et donne à l'ensemble son mouvement cohérent. Dans l'enfant, l'éther de son est particulièrement actif durant les premières années de vie, où il modèle le langage, la motricité, la mémoire rythmique. Dans la nature, il est perceptible dans le mouvement spiralé des coquilles, le pulsar des battements biologiques, la structure cyclique de la croissance végétale. On reconnaît également l'éther de son dans le rythme intérieur d'un récit bien mené, dans la sensation de cohérence organique en écoutant une musique vivante, et dans la respiration profonde qui relie l'âme au monde. Là où il manque, l'être se désaccorde. Là où il est éveillé, la vie s'orchestre avec grâce. L'éther de son est le rythmi. Rudolf Steiner indique que le rythmi, langage du corps inspiré du verbe cosmique, agit directement dans l'éther de son. Les gestes eurythmiques rendent visibles les mouvements éthériques qui se jouent dans la parole. Le rythmi devient alors l'art suprême de la respiration entre le corps et l'esprit. C'est aussi par l'éther de son que les forces formatrices peuvent se différencier en motifs précis. Chaque lettre du langage humain, chaque voyelle, chaque consonne contient une empreinte formative transmise dans cet éther. Le monde entier devient alors langue vivante, musique cristallisée, symbole rythmique. L'éther de son est donc le sculpteur de la vie intérieure, le tisseur du sens. Il relie les parties dans une respiration unifiée. Le reconnaître, c'est apprendre à écouter le monde, non seulement avec l'oreille, mais avec le cœur, à percevoir le rythme secret des choses et à y répondre par un geste, une parole, un silence accordé.